Et 1, 2. Bon bah salut, pour TheMug.fr nous sommes avec Best9. Alors Best9 c'est Arthur, Entre autres. exact. Ouais. Et maintenant d'autres gens, et ça on va y venir après. Best9 et avant, alors déjà pourquoi Best9? C'est quoi ce nom? Ah, est-ce qu'on garde la légende? Best9 en fait c'est un diminutif qu'utilisait un de mes potes qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Fernando. Je m'appelle Arthur Besnainou et du coup c'est un diminutif de mon nom de famille, donc voilà Best9. Et donc tu as fait une carrière solo, tu as démarré tout seul au début? J'ai pas démarré tout seul, j'ai commencé la musique plus ou moins tout seul mais j'étais avec mon frère qui est un peu plus âgé avec qui je collabore toujours d'ailleurs. Ensuite j'ai fait un peu de musique tout seul mais j'avais 16-17 ans et ensuite j'ai rencontré justement Fernando avec qui on a eu un groupe. Et on a eu un duo pendant 2 ans, on a composé de l'électropop disons. Et il y a 1 an et demi, j'ai commencé le projet Best9 avec l'aide d'ailleurs de Fernando qui écrit et m'apporte énormément d'aide sur tout le reste de l'organisation de Best9. Et depuis quand? Depuis octobre-novembre. Tu as ramené 2 acolytes. Voilà. 3. Voilà messieurs, nous pouvons trinquer à ça. Voilà. Life is nice and rare. Wonder why I had to live all this shit before. Alors ça fait quoi de passer d'un travail solo à tout d'un coup travailler avec un groupe? Alors travailler, C'est différent. déjà c'est différent. En studio pour l'instant je suis encore tout seul. Il y a Alex qui a déjà enregistré quelques lignes de basse, Hugo qui va bientôt enregistrer sûrement quelques riffs de guitare. Mais je trouve que la vraie différence c'est que tant que tu es dans ton studio ou dans ta chambre, pour moi c'est plutôt dans ma chambre, et bah tu fais ta musique, une fois qu'elle est terminée elle est sur internet, voilà. Et après tu la joues dans des DJ sets mais elle est figée. Alors que quand tu la fais en live avec des gens qui sont humains, qui sont vivants, et bah tu donnes réellement vie à cette musique et t'essayes de recréer. En tout cas, C'est vrai. tu lui donnes vie différemment. Tu lui donnes vie tout court en fait, c'est-à-dire qu'un DJ set elle est vivante si tu l'associes à d'autres choses, elle est vivante par rapport à comment elle est amenée, mais en live elle est jouée, donc c'est-à-dire que sans les musiciens elle est pas telle qu'elle est censée être, donc ça donne un peu vie au projet et je trouve ça c'est plus ou moins l'aboutissement de ce que j'avais en tête et du coup ça va continuer. C'était toujours dans ta tête de faire du live? Complètement. Forcément. Complètement. Et il y a une nouvelle formation qui est en cours avec un ami qui s'appelle Anaël qui sera au synthé, qui sera au vocodeur, qui lancera les instrus, donc vraiment le groupe va prendre ça va s'amplifier. C'est vraiment hyper intéressant et très 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 constructif tout ce qui arrive. Comment le premier live Best9 en groupe? C'était comment juste au début, avant d'y aller sur ça? Avant d'y aller, Ouais. C'est mortel. on était chaud. On était chaud, il y avait pas un monde de ouf, mais les gens étaient bouillants. Ça fait tout. Ça fait tout. La salle était bouillante et avant nous il y avait un autre groupe, c'était vraiment plus amateur mais qui était très bon aussi, qui avait chauffé les gens. Et nous on est arrivés et on s'attendait pas du tout à être accueillis comme ça. Genre vraiment l'accueil était incroyable, les gens ont chanté sur certaines chansons, c'était incroyable, vraiment vraiment fou. Et en fait les organisateurs avaient fait une bonne promo j'ai l'impression, et c'était un très très bel accueil. On a fait malgré tout pas mal d'erreurs, on s'est réécouté, c'est allé de mieux en mieux et espérons et on travaille à ce que ça soit encore mieux. Genre, toi, que ce soit les cours ou... C'est une question. Ou tu rentrais chez Question toi piège. C'est une question. Attention à ce que tu vas dire. Ah non, mais alors,
moi j'ai toujours plus ou moins été intéressé par l'école. Ça m'intéressait surtout de faire marrer les gens. Ça marchait pas parfois. Mais en tout cas, ça me faisait marrer. J'ai été plutôt bon jusqu'au lycée. Je peux pas assez travailler, du coup j'ai été un peu moins bon après. Mais je pense qu'à 11 ans, j'ai commencé la musique. Et ça a vite pris une partie importante de ma vie. C'était quand je rentrais de cours, je faisais du son. Je faisais du son direct. J'ai fait de la batterie au début, du coup je cassais les oreilles de ma famille. Puis guitare, batterie d'abord, guitare ensuite, piano et puis un petit peu de basse que mon frère m'a offert pour mon anniversaire il y a 2 ans. Quand on a commencé quand j'ai commencé le projet Bass9, en fait, il m'a offert pour mon anniversaire sa vieille basse que j'utilise toujours. Et maintenant, c'est monsieur qui reprend les lignes que moi... Alors non, il reprend pas ma basse, heureusement. Heureusement qu'il a la sienne. Il reprend les lignes qui ont été jouées pour la première fois sur la vieille basse. Et lui, il a Mais repris avec ma basse, quoi. Voilà. Donc ça fait 4 instruments. Si on avait un nouveau, ce serait le saxo, je pense. Mais faudrait t'en apprendre. Parce que quand t'as la flemme de chanter, tu prends le saxo et ça fait le taf. C'est un bon substitut à la voix, je pense. De la légèreté, je pense déjà, parce qu'on peut pas se prendre à fond au sérieux. On fait que de la musique pop entre guillemets, assez accessible. Mais c'est de la musique que moi j'apprécie, donc je me dis qu'elle peut être appréciée par les autres et voilà. C'est ni au premier label ni aux premières interviews, c'est au moment où t'écoutes ce que t'as fait et tu te dis c'est stylé. Genre stylé. Si je pouvais l'acheter, ouais c'est ça. Je le téléchargerais si je l'écoutais ou je l'achèterais. Là tu te dis, je sais pas si c'est juste là, peut-être que c'est quand tu fais tes 3 premiers accords et que tu te dis putain ils sont passés. Et là t'es content, mais que ça marcherait au sens commercial entre guillemets du terme, je sais pas encore. En soi, ça démarre, donc on verra bien. À naître, il y a la conception avant la naissance, parce que la naissance ça a mis 1 an à peu près. Il y a 1 an avant la naissance, mais la conception ça a pris, je pense. Ça fait longtemps que tu travailles. Ça fait pas mal de temps, ouais, ça fait pas mal de temps. Chaque projet a plus ou moins fait son bout de chemin, mais l'essentiel de l'EP a été composé pendant que j'étais plus ou moins, j'étais en vacances, mais j'étais en vacances pour créer cette EP en Normandie. Je me suis posé tout seul et avec mon frère à un moment, et j'ai fait l'EP Enuera avec une track qui est avec mon frère et Enuera d'ailleurs, et avec Fernando qui a écrit et qui pose sa voix. Et tout le reste après s'est développé sur le reste de l'année, donc de avril à décembre à peu près. Okay. Et puis après on l'a présenté à des labels et The Birdie Man nous a répondu positivement et c'était vraiment un plaisir de le sortir dessus. Non, on se lâche pas, c'est grâce à lui en fait que j'ai un peu commencé la musique. Lui c'est de la basse. J'ai commencé de la basse pour faire du rock, du métal et autres styles. Voilà. Un peu bourrin à l'époque. Et. Dont monsieur est adepte. Et du coup, il jouait de la basse en vacances. Du coup, moi je me suis mis au tam-tam, normal, pour accompagner la basse. Puis j'ai chanté, machin. Donc il m'a vraiment fait découvrir la musique. Et on a entretenu une sorte de complicité complètement inégalé, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de la musique ensemble, donc le feeling passe direct, on arrive facilement à créer ensemble. Alors sous l'archipelago, c'est un archipel dans lequel on pêche des perles depuis des milliers d'années. Non mais je te jure, c'est vrai. C'est un truc de sérieux. C'est vrai, en fait là on pêche plus de perles. On pêchait des perles. On pêchait des putains de perles. C'était le premier endroit où on a pêché des putains de perles. Et c'était répliqué dans toute la planète. Dans toute la planète, on parlait de sous l'archipelago. Voilà. Sans les emails, quoi. Et du coup, le clip tourne autour de ça. Ça va être intéressant de voir comment c'est reçu déjà. Mais c'est génial, c'est un très très beau projet, je trouve. C'est une musique vraiment qui me tient énormément à cœur et qui nous tient. C'est un pur son, ouais. C'est vraiment un truc abouti, je trouve. Et le fait qu'il y ait un clip en plus,
c'est génial. Parce que le clip traite vraiment de ça, donc c'est trop cool. Hugo, guitariste. Je vous laisse la parole, monsieur. Monsieur Hugo. Par contre, il va falloir poser une question. Mais... je te laisse la parole, oui, mais. Tu dois me présenter ou... Ouais, comment t'as rencontré Arthur? Alors, dans ce cas-là, peut-être par la gauche d'abord. Alors c'est oui, par vas-y, ricochet. vas-y, Il faudrait explique. commencer d'abord par Alexandre si présent. C'est moi qui ai présenté Hugo en fait à Arthur parce que j'ai rencontré Arthur à travers mon groupe précédent. C'était un groupe de rock voilà, avec lequel on avait participé à Emergenza. Et Arthur est un pote du chanteur. Et donc comme il était allé voir le chanteur, comme c'est dans le groupe, bah, il m'a vu. Parce que j'étais sur scène aussi, voilà. J'ai flashé. Toi. Et comme j'ai quitté ce groupe, en fait, il m'a contacté, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux faire de la musique avec moi? Et moi j'avais pas de groupe à ce moment-là, un bassiste sans groupe c'est un peu, ça sert à rien un peu. du coup bah ouais, je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai écouté ce que faisait Arthur, j'ai dit bah c'est cool, tu vois, c'est vrai que c'est pas ce que j'écoute et ce que je fais à la base, tu vois, je m'intéressais de m'ouvrir à cette musique-là aussi et de commencer l'aventure et puis je regrette en rien, je suis bien content de faire partie du truc, ouais, carrément. Elle fait des purs concerts et puis c'est le groupe le plus sérieux que j'ai eu jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. Je pleure pas, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que ça m'a foutu les frissons, ça m'a foutu les poils. Merci, voilà. J'avais promis de pas pleurer. Et donc Hugo, Donc Arthur avait également besoin d'un guitariste. Voilà. Une fois qu'il a recruté un bon bassiste, il faut recruter un guitariste. Donc il a demandé à Alexandre, est-ce que tu connais un guitariste? Et forcément, avec Alexandre, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a eu plusieurs formations, plusieurs projets musicaux ensemble. Donc il a pensé directement à moi. Donc voilà pourquoi j'ai joint l'équipe. Voilà, après une séance de Donc, test. après une séance de test, donc j'ai écouté la musique au préalable, ça m'a tout de suite plu. On a fait des répètes, ça s'est bien passé et puis c'était parti, quoi. Donc ce qui est bien, l'avantage avec Alexandre, c'est que comme ça fait 10 ans qu'on se connaît, on a les automatismes, on sait bien, C'est ça. on arrive à Ouais. communiquer sans se parler, quoi. Musicalement, c'est assez intéressant. Et donc aujourd'hui la cohésion dans le groupe est parfaite. Voilà. 'Cause you're the only one that spins my head around. Plus métal. Donc plus rock, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Ok. Et donc j'aimais dire en société que j'aimais Mozart, tout ça. J'aime pas Mozart. Ça a évolué, quoi. Après j'ai découvert qu'on pouvait faire de la musique et en étant un peu mal coiffé, tout ça. Et puis donc après, ouais, donc on est arrivé à des groupes carrément pas coiffés du tout. Et donc ouais, c'est passé par Rob Zombie, Primus, Infectious Groove, c'est passé par plein de groupes, voilà, Black Sabbath, des classiques quand même aussi, Black Sabbath, AC/DC, Guns N' Roses, enfin voilà, beaucoup d'influences très rock, très rock. Également une culture rock plutôt des années 70, rock à l'ancienne, quoi. Donc tout ce qui est The Who, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. C'est le socle de ma culture musicale, mais je suis également très ouvert, hein. Donc ça peut aller par le jazz, le reggae, la funk, l'électro, j'aime beaucoup également. Donc mes influences, c'est une fusion de tout ça avec le socle rock des années 70, avec des guitaristes qui m'ont énormément plu comme Ritchie Blackmore, Jimmy Page, des guitaristes de légende, quoi. Et toi Arthur, ils étaient coiffés? Moi, c'était plutôt bien coiffé. Moi, c'était bien coiffé. Ouais, moi, c'était. J'ai vite kiffé Queen. Alors, avant Queen, j'ai kiffé System of a Down. Je sais pas si ça se dit. C'est rock, Mais hein. j'ai kiffé vraiment. J'adore. Après Queen, Pas très bien coiffé. Après Queen,
plus rien. J'ai arrêté d'écouter de la musique après Queen. Non, après Queen, j'ai commencé à écouter peut-être un peu d'électro. Avec Grammatique, j'ai un pote qui m'a fait découvrir Grammatique. J'ai kiffé Savant, je kiffe toujours, mais il sort pas grand chose en ce moment, mais j'ai adoré Il est Savant. pas coiffé, putain. Lui il est pas coiffé, de plus en plus justement, Ouais. mais ouais, j'ai adoré, parce que lui par exemple, c'est un bain de culture à lui-même, à lui seul, c'est incroyable. Et Red Hot Chili Peppers, vraiment, c'est grâce à John Frusciante, l'ancien guitariste des Red Hot, que j'ai commencé la guitare. Voilà, grosse influence plus à partir de John Frusciante. Messieurs, c'est plutôt avant lui, donc c'est plutôt le côté bien rock, vénère des Red un peu Hot. que fou, quoi. On adore les Red Hot tous les trois, mais il y a plusieurs périodes. Chacun dans sa les période des Red Hot. c'est Il y a le côté un peu pop, rock, funk, machin, mais c'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse. J'adore la disco aussi. Mais voilà, c'est assez varié. C'est varié. Et puis tu chopes tout ça. Et puis je chope tout ça, et puis voilà, ça devient des inspirations. Il y a du bon à prendre partout, je pense. Je pense que c'est plus ou moins le message en plus qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a du bon à prendre partout et restons ouverts. Ouais. Faut être ouvert, ouais. Et ça reste de la musique en fait. Quel que soit le style, c'est de la musique. Et puis au fond, vous créez votre propre style avec toutes vos influences. D'une certaine manière, oui. Ouais, complètement. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Et donc si tu dois faire passer un dernier petit message, Best 9, on vous retrouve où en live? Le prochain, là où tout le monde doit être. Là où tout le monde doit être. Ouais. Donc au Trax, tu m'as dit. Au track, faut que tout le monde y soit, c'est le 11 septembre. C'est dans quelques temps, on aura le temps de le répéter, il y aura plus de détails, il y aura l'adresse, etc. On vous donnera ça sous peu. Et beau projet pour octobre-novembre, je pense. Voilà. Écoutez, merci beaucoup messieurs d'avoir accordé un peu de temps. Merci. Plaisir, si tu veux, merci. on peut t'en Plaisir. payer.